Très bonne question. Est-ce qu'une matrice, c'est juste un tableau de nombres? Je me la suis posée quand on m'a introduit cette définition à l'université en algèbre linéaire, et je me suis dit que c'était pas ouf ouf comme définition mathématique. Alors, est-ce que c'est juste ça ou pas? La réponse rapide à la question, c'est qu'en gros, oui, on peut dire qu'une matrice, c'est en gros un tableau de nombres. Pourquoi? Parce qu'en fait, une matrice, rigoureusement, c'est quoi? C'est un m fois n uplet de valeurs. Selon les valeurs, vous prenez vos coefficients ici a, i, j. Ça peut être dans un anneau ou dans un corps. Le truc, c'est que généralement, on va considérer un peu plus que juste ce mn uplet de coordonnées. On va lui rajouter une certaine structure, celle que vous connaissez tous qui définit l'addition matricielle. Alors celle-ci est identique au produit cartésien des corps ou de l'anneau. Je vais par la suite parler juste de R. Donc si on prend le produit cartésien de R par lui-même, on additionne coordonnées par coordonnées, rien de surprenant. Et de même, la multiplication par un scalaire se définit en multipliant coordonnées par coordonnées. Alors ici, ils ont distingué le côté gauche et droit, mais dans les cas classiques comme R ou C, on se fiche de quel côté on multiplie. Et donc 2 fois la matrice, c'est pareil que 2 fois un n uplet, et on multiplie chaque coordonnée par 2. Donc vraiment, en tant que structure d'espace vectoriel, l'espace des matrices, c'est rien de plus que R puissance n, où ce n, qui est un grand N, est le produit petit m petit n, correspondant au nombre de lignes respectivement et nombre de colonnes de votre matrice. Maintenant, dans la pratique, comme l'indique l'article Wikipédia, on utilise les matrices pour interpréter en termes calculatoires les résultats théoriques de l'algèbre linéaire et même de l'algèbre bilinéaire. Et pour détailler cette interprétation dans le cadre de l'algèbre linéaire, on va reprendre l'exemple simple des matrices carrées qui représentent les endomorphismes sur un espace de dimension finie. Pour rappel, la matrice représente un endomorphisme dans une certaine base si une certaine base V1, Vn, etc. ayant été fixée pour l'espace vectoriel de dimension finie. On calcule l'image des éléments de cette base par l'endomorphisme f. Par exemple, si on a f de V1, f de V2, f de Vn. Et on décompose f de V1 dans la base V1, V2, Vn. Donc vu que V1, V2, etc. Vn est une base, f de V1 aura un coefficient fois V1, plus un autre coefficient fois V2, etc. Et ces coefficients, c'est justement ce que je liste ici en colonne. Donc ça veut dire que f de V1 s'écrit A11 fois V1 plus A21 fois V2, etc., etc., AN1 fois Vn. C'est ce que code la matrice. Et ainsi de suite pour f de V2, jusqu'à f de Vn qui va s'écrire A1n fois V1 plus A2n fois V2, plus ANN fois Vn. Notez que pour les matrices carrées, très souvent dans la pratique, on va prendre la même base vu qu'on essaye de représenter un endomorphisme. Donc on prend la même base au départ et à l'arrivée. Mais dans la représentation, on choisit une base au départ et à l'arrivée. Donc faites bien attention à ça. On peut avoir une matrice qui est telle qu'elle représente une application linéaire entre deux espaces de dimension finie, pas nécessairement les mêmes, après avoir fixé deux bases. La base d'arrivée qui sera représentée ici, et la base de départ dont on prendra les images par l'application linéaire et qu'on exprimera à l'aide de la base d'arrivée. Voilà, n'hésite pas si tu as d'autres questions dans le style sur l'algèbre linéaire. Bisous.